tu es sur cette vidéo, c'est que tu as sûrement commencé à investir, mais que tu ne vois pas de résultats dans tes investissements et que tu as réellement envie de t'enrichir. Tu tombes vraiment bien parce que cette vidéo, elle est parfaite pour toi. Je vais te partager les meilleurs tips afin d'avoir de vrais résultats avec tes investissements et surtout pour que tu puisses t'enrichir en bourse. Avant qu'on commence, si tu aimes cette vidéo et que tu apprécies le contenu, n'hésite pas à mettre un petit like et surtout à t'abonner. Et pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent ici, moi je m'appelle Rachel, je suis consultante en finance et j'ai aidé plus de 850 personnes à investir en bourse. La première erreur que je vois et que la plupart des débutants font, c'est d'acheter beaucoup trop d'actions ou d'ETF différents. C'est bien de diversifier, c'est très important. Mais déjà, sachez que lorsque vous investissez dans un ETF, c'est déjà un panier d'actions. Donc il y a de grandes chances qu'il y en ait 300, 400 et voire parfois encore plus. Différentes actions à l'intérieur même de ce panier. Donc vous imaginez déjà, si vous en avez 5 différents, ça fait déjà 2500 actions différentes. Donc au niveau de la diversification, vous êtes déjà très élevé. Et lorsqu'il s'agit des actions à l'unité, c'est pas intéressant d'en avoir plus de, on va dire, une quinzaine grand maximum, tout simplement parce que vous n'arriverez pas à faire vos checks régulièrement. Ça va vous prendre trop de temps, donc vous n'allez pas être assez assidu. Et dans l'investissement dans des actions à l'unité, il faut être très assidu, bien checker ses investissements dans ces différentes actions chaque mois. Si vous en avez trop, forcément il y en a qui vont passer à la trappe et forcément il y aura peut-être des moments où il faudra revendre que vous n'arriverez pas à attraper ou que vous n'aurez pas les bonnes informations parce que vous n'aurez pas assez de temps. Donc réduisez vraiment, c'est important d'être diversifié, mais c'est important de ne pas non plus être partout. On va dire que 5-6 ETF différents, c'est déjà très bien. Le deuxième, c'est de ne pas profiter des comptes avec des avantages fiscaux. Beaucoup de personnes commencent par un compte titre. Un compte titre, c'est bien, ça peut te permettre d'investir, notamment partout dans le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est soit en France ou même si tu me regardes que tu es en Belgique, en Suisse, la fiscalité est très élevée. Donc si tu fais pas en sorte de prioriser des comptes avec des avantages fiscaux, c'est vraiment dommage de ne pas en profiter. Le troisième, c'est de ne pas analyser ces ETF en se disant « Ok, tous les ETF sont bons, de toute façon, c'est un panier d'actions ». Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ETF ne sont pas bons à prendre. Toutes les performances des différents ETF ne sont pas forcément bons. Il y a des frais qui peuvent être très élevés. Il peut y avoir un mauvais turnover, c'est-à-dire qu'ils ne font pas assez de changements au niveau du fonds, de gestion du fonds. Il peut y avoir aussi des performances qui ne matchent pas l'indice boursier, etc. C'est très important d'analyser tes ETF avant de faire tes investissements, comme tu analyses aussi tes actions. Pour ça, il y a différents critères. Je les détaille dans la formation WeInvest, qui d'ailleurs sera en promotion à partir du dimanche 27 août, si jamais vous n'avez pas eu l'information. Et dedans, il y a une masterclass complète de 1h30 où je t'explique vraiment comment analyser les ETF de A à Z. Le quatrième, c'est de ne pas faire attention aux frais des différentes plateformes et particulièrement des assurances vie. Je sais qu'énormément de personnes ouvrent leurs assurances vie, donc là, je parle pour les Français, dans leur banque. Il n'y a rien de pire, honnêtement, en termes de frais. Clairement, vous donnez, on va dire, presque 50% de ce que vous gagnez en termes de rendement à votre banque, si encore il y a un rendement, parce que la plupart du temps, les investissements proposés par des banques ne sont pas très bons et ont des rendements qui sont vraiment pas top. Si vous pouvez, formez-vous et faites une gestion libre et choisissez vous-même vos investissements, c'est vraiment le mieux. Après, vous pouvez toujours vous faire aider. Il y a par exemple Lynxea qui est très bien si jamais vous souhaitez ouvrir une assurance vie avec peu de frais et faire une gestion sous mandat ou une gestion libre. Il y a les deux. Personnellement, j'ai une gestion libre. Mais regardez toujours les frais des plateformes, s'il vous plaît, que ce soit pour un compte titre ou un PEA, parce que ça peut tuer votre rentabilité. Dites-vous, j'avais fait un calcul de juste 1% par an qui est prélevé en fait sur vos bénéfices. Et bien sur une trentaine d'années, ça faisait à peu près 400 000 euros. Parce que plus ça avance dans le temps, plus vous gagnez, plus ils prennent aussi. Donc réfléchissez bien. Cinquième erreur, c'est de penser que les fonds euros sont des investissements. Dans les assurances vie françaises, il y est proposé d'investir dans des fonds euros. On parle d'investissement. Clairement, c'est pire qu'un livret A à l'heure actuelle. Le rendement est d'environ à peu près 2%, 2,5% si on peut être gentil. Le livret A est actuellement à 3%. Honnêtement, ça vaut pas le coup. Si vous avez plus de place sur votre livret A, LDDS et que vous voulez faire une épargne, mettre de l'argent de côté pour un investissement IMO, pourquoi pas utiliser ça? Mais sinon, ne considérez pas ça comme un investissement. Ce n'est absolument pas un investissement, ça ne rapporte absolument rien. Le cinquième, ne pas faire des checks réguliers de son portefeuille et de ses investissements. Pour des ETF, tous les 3 mois, c'est très bien de faire un check. Pour des actions, tous les mois, c'est important. Parce qu'il peut se passer énormément de choses dans les actions, qu'elles n'ont pas toutes
toutes leurs bilans qui sortent au même moment. Elles vont toutes les sortir tous les 3 mois, mais parfois leur année fiscale ne commence pas en janvier. Ça peut commencer en février ou ça peut même commencer en décembre. Moi, dans l'entreprise où je travaillais, Invacare, à l'époque, l'année fiscale commençait en décembre. Bref, je vous dis ça parce que, par exemple, les chiffres, lorsqu'ils sortent, c'est important de les regarder. Et en fonction de ça, c'est important d'agir sur vos achats, votre portefeuille à dividendes. Et aussi, vous allez voir notamment beaucoup plus de fluctuations dans des actions à l'unité. Donc, c'est important d'aller chercher pourquoi est-ce que ces différentes actions fluctuent, est-ce que c'est une raison pour vendre, est-ce que ce n'est pas une raison pour vendre, etc. Bref, il y a plus de gestion et faire ces checks, c'est important. Garder la balance de son portefeuille que l'on s'est créé, c'est très important. C'est de cette manière-là que vous aurez une bonne gestion et que vous aurez de réelles performances sur le long terme. Numéro 7, c'est d'investir dans des placements tendance. Tellement de personnes ont investi par exemple dans le Dogecoin, c'est une crypto-monnaie, ou encore dans Tesla. Des milliers de personnes ont investi dans Tesla, surtout quand c'était vraiment tendance, je dirais il y a environ 2 ans, et il faisait plein de boom dans tous les sens. Tout le monde voulait investir dans Tesla, il y avait des super performances, etc. Il y a encore des performances dans Tesla, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des investissements purement tendance. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui vont investir là-dedans, même qui vont investir en Apple, etc., c'est juste parce que soit il y a le dernier iPhone qui est sorti, soit Tesla, ils trouvent ça stylé, soit parce que Elon Musk, il a sorti un dernier truc super intéressant et du coup, vous avez envie d'investir dedans. Ou c'est comme dans X, l'ancien Twitter, il y a des gens qui vont investir dedans parce que Elon Musk l'a renommé, etc. C'est des investissements tendance, ce n'est pas des investissements réfléchis basés sur des arguments concrets, basés sur la finance de l'entreprise, la solidité de l'entreprise ou encore une stratégie. Erreur numéro 8, c'est de sous-estimer sa tolérance au risque. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont capables d'engranger un moins 50% sur leurs investissements et de rester absolument zen. Sauf que la plupart du temps, il faut s'habituer à ça. C'est-à-dire vraiment déjà s'éduquer sur l'investissement en bourse, comment ça fonctionne, pourquoi il y a des hausses, pourquoi il y a des baisses. Si tu ne sais pas pourquoi ça baisse, ça va te faire paniquer. Si tu sais pourquoi ça baisse, si tu comprends la situation dans laquelle tu te trouves, pourquoi est-ce que tes investissements baissent, tu auras beaucoup plus de recul et forcément, tu ne vas pas réagir avec la peur. Mais pour ça, il faut s'éduquer financièrement et il faut s'habituer. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu commences à investir, investis par exemple 100 € et après, au fur et à mesure du temps que tu t'habitues à voir ces fluctuations, voir comment toi tu réagis, t'investis plus au fur et à mesure du temps. On n'est pas à 3 mois près, c'est important de prendre le temps de s'habituer et de mieux se connaître pour constituer un portefeuille qui nous corresponde bien. Numéro 9, ne pas prendre le temps d'analyser les différentes plateformes d'investissement que tu vas utiliser. Bon, si tu en as ouvert plusieurs et que tu les utilises pas toutes, c'est pas très grave puisque la plupart du temps, tu as 0 frais d'inactivité. Mais il faut savoir que en fonction des différentes plateformes, tu vas avoir des avantages. Par exemple, sur Trading212, tu peux automatiser tes investissements. Sur XTB, tu vas avoir très peu de frais. Et puis, ils ont leur bureau en France, donc la déclaration d'impôt, elle se fait automatiquement. Il y a des avantages un peu sur différentes plateformes et il faut savoir quel est le plus important pour toi, qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact pour toi et qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir vraiment t'enrichir dans le temps. Donc c'est important de choisir une plateforme qui te correspond, qui correspond à tes besoins et qui va te permettre au maximum bien de t'enrichir. Certes, les frais comptent, mais il n'y a pas que les frais, il y a aussi l'utilisation, la plateforme, l'automatisation, etc. Erreur numéro 10, croire que les cryptos et la bourse, c'est la même chose. C'est complètement différent, ok? On remet les bases, les crypto-monnaies, c'est un échange de monnaie, de paires de monnaie. Contrairement à la bourse, où on va généralement investir dans des actions qui sont des entreprises, et donc la valeur de ces entreprises repose sur donc, son bilan, son compte de résultats, aussi les innovations qu'elle va faire. Dans les crypto-monnaies, vous n'avez pas du tout ça. C'est-à-dire que là, la valeur déjà dépend principalement de l'offre et de la demande, et vous allez investir sur une monnaie virtuelle. Vous n'investissez pas dans une entreprise, vous investissez sur une monnaie virtuelle. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout les mêmes marchés, ce n'est pas du tout la même volatilité. Bref, c'est complètement décorrélé les deux. Donc, il ne faut pas se dire, ok, je me lance, j'investis un peu en crypto et un peu en bourse et c'est bien. Non, c'est pas du tout égal, c'est pas du tout les mêmes investissements et l'approche des deux différents marchés n'est pas du tout la même. Donc, il faut vraiment se former dans les deux. Il faut vraiment avoir une stratégie d'investissement qui est différente dans les deux pour pouvoir en tirer le maximum. Numéro 11, c'est ne pas privilégier les ETF au lieu des actions à l'unité.
Les actions à l'unité, c'est bien. Personnellement, j'en ai et j'ai un portefeuille. Mais pour vous dire, ça représente à peu près 30% de mon portefeuille et je vais avoir à peu près 70% qui est dans des ETF. Tout simplement parce qu'on peut faire beaucoup plus d'erreurs avec des actions à l'unité. Certes, le rendement peut être bien meilleur, mais il demande plus d'implication, plus de temps, parce que aller choisir les meilleures entreprises parmi des centaines de milliers de différentes, c'est beaucoup plus difficile que d'aller choisir des meilleurs ETF où il y en a beaucoup moins et eux, ils font déjà le travail pour nous d'aller chercher les meilleures entreprises. Donc, c'est important de ne pas tout de suite s'orienter vers des actions à l'unité, des actions à dividendes, mais plutôt de se concentrer vraiment sur des ETF en premier et une fois que vous êtes concentré sur les ETF, vous avez votre bon portefeuille solide, après pourquoi pas diversifier avec des actions à dividendes. Numéro 12, c'est de se décourager au bout d'un an. La plupart des personnes peuvent se dire ok, j'ai pas forcément de performance ou j'ai une performance négative et se dire ce n'est pas fait pour moi, mes investissements ne sont pas bons, etc. Sauf que l'investissement de long terme, c'est vraiment sur du long terme, c'est-à-dire qu'on part sur du 10-15 ans. Et donc la première année, vous n'allez pas voir beaucoup de résultats ou peut-être même que vous n'allez pas en voir du tout si jamais c'est une année qui n'est pas forcément bonne pour la bourse, parce qu'il y a des années en bourse où la bourse ne fait que descendre ou stagne et tout simplement c'est que ça va se rattraper sur les années d'après parce qu'on parle toujours d'une moyenne de rendement sur chaque année, mais c'est-à-dire que vous allez avoir des années à 25% et des années à moins 10 et malheureusement il faut faire avec. Et si vous tombez sur une mauvaise année dès le début, vous pouvez vous décourager, mais il ne faut pas se décourager. La bourse, c'est du long terme. Si en tout cas vous voulez partir sur quelque chose qui n'est pas trop risqué, avec une bonne performance et des bons rendements, il va falloir y aller sur le long terme. Et donc ça demande d'être patient et de ne pas se décourager au bout d'un an. Continuez, persistez et faites bien sûr toujours attention à votre stratégie et à votre portefeuille, faites toujours bien vos checks. Si tu veux en savoir plus sur comment mieux gérer ton argent et gagner plus d'argent, je te mets une vidéo juste ici où je te partage 15 règles afin de t'enrichir que je m'applique personnellement. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!